Ce que j'ai fait pendant mes vacances. Ah, je vais écrire que j'ai fait des beaux châteaux de sable. Moi, je vais plutôt raconter que j'ai pris l'avion. Et moi, je vais écrire sur des extraterrestres qui vont m'emmener jusqu'à leur planète à bord d'un ovni. C'est vraiment ce que tu as fait pendant tes vacances, Lofty? Oh! Je croyais que c'était ce que je voulais faire pendant les vacances. Chouette! Un client! Bonjour Harriet. Qu'avez-vous à nettoyer aujourd'hui? Eh bien, ma tenue d'écrivaine, s'il vous plaît. J'étais tellement impatiente de terminer mon nouveau livre que je me suis mis de l'encre partout. Oh, et votre livre parle de quoi? Il faudrait le lire pour le savoir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans mon livre, il y a de tout. Il y a du suspense, du mystère et des tonnes de surprises. Waouh! Et le meilleur dans tout ça, c'est que je ne sais pas du tout comment ça va finir. Je dois écrire la fin pour le savoir. Oh! Eh bien écoutez, tout ça a l'air vraiment passionnant. Allez, nettoyons votre tenue maintenant. À bientôt! On a pensé à Suds, maman! Salut, Suds! Salut mes petites bulles de savon. Qu'y a-t-il pour moi aujourd'hui? C'est une tenue d'écrivaine, Suds. Oh, j'ai bien l'impression que cette tenue raconte une histoire. Nous allons lui donner un bon nettoyage afin que cette histoire se termine bien. Suds, est-ce que tu aurais des tenues d'écrivain à nous prêter? Attendez voir. Waouh! On est écrivain! Oh mon Dieu! Je ne serai jamais prête à temps! Qu'est-ce qui ne va pas, Harriet? C'est le festival du livre de Milloville aujourd'hui. Beaucoup d'écrivains doivent venir faire la lecture de leurs livres. Et je suis censée écrire une histoire spécialement pour cette occasion. Oh, je ne voudrais pas manquer ça. Le problème, c'est que je n'ai encore rien écrit. Et le journal vient de m'appeler pour que je m'occupe de mettre de l'encre dans l'imprimante. Je n'aurai jamais le temps de réfléchir à une histoire et de l'écrire. On pourrait écrire une belle histoire pour vous! Et la lire. Vraiment? Il est vrai que vous ressemblez à des écrivains. D'accord. À vous de jouer! Ouais! Oh, je m'occuperai des images. Et moi des textes? Qu'est-ce que je dois faire? Toi, tu pourras apporter beaucoup d'idées, ça c'est certain. Et surtout, rappelez-vous bien de ceci. On écrit sur ceux qu'on connaît. Les meilleures histoires racontent ce que leurs auteurs ont réellement vécu. Oh, n'oubliez pas l'encre, Harriet. C'est vrai! Au revoir! Alors maintenant, il faut réfléchir à ce qu'on pourrait écrire. C'est comme ça que je réfléchis le mieux. Il faut aller chercher des idées. Oh, mais où? Oh, et pourquoi pas à la ferme? Tilly Deschamps a sûrement des histoires de ferme amusantes. Demandons-lui. Madame Deschamps? Oh, désolé, je ne peux pas m'arrêter, mes poules se sont échappées. Revenez ici, les poupoules. Et il y en a une là! Je l'ai! Et toi aussi! Et oh! Oh, Lofty, tu as attrapé mes poules. Tu es une star. On n'a toujours pas écrit notre histoire de ferme. Vous pouvez nous aider, Madame Tilly? J'adorerais, mais je n'ai pas le temps. Vous savez, j'ai énormément de travail en retard. Merci encore. Oh, et maintenant? Et pourquoi pas une histoire policière? Ouais! Très bonne idée, Lofty. Excusez-moi, officier Rhino.
On voudrait écrire une histoire policière. Pas tout de suite, citoyen. Je suis sur le point d'arrêter Monsieur Croc. Il est ici. Stop, Monsieur Croc! Au nom de la loi! Oh non! C'est l'officier Rhino! Oh, attendez Ludo, votre badge. Ah! Oups. Oh, bien joué, Lofty. À nous deux, Crafty Croc. Je vous ai surpris en train de jeter des papiers dans toute la ville. J'avoue, monsieur l'agent. Vous pouvez nous aider à inventer une histoire avec des policiers, Ludo? Ah, ce n'est pas le moment, mon bon Milo. C'est que ce Monsieur Croc a beaucoup de papiers à ramasser. Oh, eh bien, s'il le faut. Et nous, on n'a toujours pas d'histoire. Attention à la poutre! Salut Otto. Oh, et si on écrivait une histoire de chantier? Vous pouvez nous aider, Otto? Qu'est-ce qu'il y a? Qui a parlé? Otto, votre corde. Oh, je l'ai. La poutre a failli détruire la bibliothèque. Et c'est toi qui l'as sauvée, Lofty. Phew. Oh, c'est vrai? Pas le temps de bavarder. Je dois absolument finir ce travail. Et vite. Allez. Votre attention, s'il vous plaît, le festival du livre va bientôt commencer. Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, vous découvrirez de tout nouveaux écrivains. Milo, Lofty et Lark nous feront la lecture d'une toute nouvelle histoire. Mais d'abord, c'est moi, le commandant Coton-Tige. Je vais vous lire le passionnant premier chapitre de mes mémoires les plus vendues de toutes, Ma vie en Afrique. Il faisait chaud dans la jungle. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a même pas d'histoire. Quel genre d'auteur n'est pas capable d'écrire une histoire intéressante? Oh, les pires écrivains du monde. Harriet nous a dit que les meilleures histoires sont celles qu'on a vécues. Oui, mais alors en fait, on n'a rien vécu du tout aujourd'hui. Mais toi, oui, Lofty. C'est vrai. Tu as couru après les poules. Tu as arrêté le bandit Monsieur Croc. Et j'ai empêché la poutre de détruire la bibliothèque. On n'a qu'à écrire sur toi, Lofty. En fait, je crois que je suis le roi des idées. Oh. Et depuis ce jour, je cherche encore et toujours ces souris. Merci, merci. C'est à vous. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous lire Les aventures de Super Girafe. C'était une journée calme pour Super Girafe. Quand soudain, un vilain crocodile vola les poules d'une fermière. Oh non, mes poules! Oh! Mais heureusement, Super Girafe arriva à son secours. Je sauverai vos poules. Super Girafe poursuivit le crocodile jusqu'au chantier. Le crocodile essaya d'arrêter Super Girafe. Oh! Pas si vite, Monsieur Croc. Super Girafe était bien trop rapide pour le crocodile. Et c'est ainsi que le crocodile ne vola plus jamais aucune poule. Une journée normale pour Super Girafe. Vous êtes un héros, s'exclama la fermière. Et c'est la fin. J'ai entendu votre histoire. Il y avait de l'aventure et du suspense et des poules. Je suis d'accord. Et le public vous a adoré. Ouais! Je suis sûre que ce livre sera un énorme succès. Ouais! Alors, comment vont mes petits écrivains en herbe? Oh
Oh, ça, c'était génial! Il fallait qu'on écrive une histoire, mais on ne savait pas du tout quoi raconter. Et alors, on s'est rappelé que Lofty avait fait plein de choses intelligentes. Et nous, on a transformé tout ça en une incroyable histoire de super-héros. Quand je serai grand, ce qui serait vraiment génial, ce serait de devenir un écrivain! Souris, Lilo. Prends-en une de moi, l'arc. Maintenant à toi, maman. Oui, Stiti. Je suis un peu occupée, là, Milo. Allez, d'accord. Oh, un client! Bonjour Horatio. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi aujourd'hui? Ah, est-ce que vous pouvez bien nettoyer ma blouse de dentiste? C'est un travail si difficile que de regarder les bouches toute la journée. Mais pourquoi faire une chose pareille? Pour trouver mes clés. Je plaisante. Je contrôle juste les dents afin d'être sûr qu'elles soient fortes et en bonne santé. Et si elles en ont besoin, je leur fais une réparation et un nettoyage. Et j'offre une paire de lunettes. Des lunettes de soleil? Oui, parce que quand j'ai fini, leurs dents sont étincelantes. Wow! Tiens, ça me rappelle qu'il faut que je prenne rendez-vous. Mais bon, avant tout, faisons nettoyer cette blouse. Parfait, à plus tard. On apporte ça à Suds, papa. Salut, Suds. Salut, mes petites bulles préférées. Qu'est-ce que vous m'apportez aujourd'hui? Eh bien, c'est une blouse de dentiste. Oh, mes capteurs peuvent détecter une sorte de fraîcheur menthe. Mettons-nous au travail maintenant. Toutes dents dehors. Suds, est-ce que tu aurais en stock des blouses de dentiste qu'on pourrait porter? Voyons ça. Waouh! Nous sommes des dentistes! Et zut! Oh, c'est vraiment pas drôle. Ça ne va pas, Horatio? Oh, je suis dans un sacré pétrin. J'ai des rendez-vous de dentiste toute la journée et j'ai été demandé pour un anniversaire vraiment très important. Bref, ils attendent un clown. Je ne peux pas tout faire. On pourrait s'occuper de tes rendez-vous de dentiste si tu veux. Vous? Mais... Eh bien, vous avez l'air effectivement de dentiste. D'accord. Oui, faites-le. Oui! Faisons le tour du propriétaire. La salle d'attente est ici. Le bureau d'accueil se trouve là. Et le cabinet de dentiste est juste par là. Mais surtout, n'oubliez pas ma devise, petit. Personne ne part de chez Horatio sans avoir un vrai sourire éclatant. Ouh! C'était ça que je cherchais. À plus tard. Parfait! Quand est notre prochain rendez-vous? Laisse-moi vérifier. Excusez-moi, Charles-Henri et moi sommes là pour voir le dentiste. Oh, je vous en prie, entrez. Le dentiste va vous recevoir immédiatement. C'est nous! Asseyez-vous, Charles-Henri. Oui, merci beaucoup. Je vais juste ajuster la chaise. Oh, mais faites un peu attention avec mon mari. Il m'est très précieux. C'est juste un petit contrôle? Et un nettoyage. Des acteurs comme nous ont besoin de dents blanches et brillantes. Ouvrez grand! Oh, j'ai besoin de voir le dentiste et cela le plus vite possible. Il s'agit d'une urgence urgente. Mais bien sûr, chef Pierre. Je vous en prie, veuillez attendre dans la salle d'attente. Bien. Oh. C'est terminé!
Sache que ton sourire n'a jamais été aussi étincelant, ma chérie. Le tien non plus. Des gommettes pour les patients courageux. Je suis vraiment ravi. Le dentiste va vous recevoir, chef Pierre. Je vois le problème. Vous avez un bout de pomme coincé dans votre dent. Ne vous inquiétez pas, chef Pierre. Nous allons le retirer. D'accord, d'accord, oui, j'y vais, c'est bon. Bonjour, Crafty Monsieur Croc. Je suis là pour mon rendez-vous, monsieur. Les abeilles l'ont pris pour moi. Le dentiste est occupé avec un autre patient. Quel dommage, pas grave, nous reviendrons à un autre moment, au revoir. Mais vous pouvez attendre en salle d'attente. Oh, puisque c'est vraiment nécessaire. Vous avez fait des merveilles avec mes dents. Vous avez été très courageux, chef Pierre. Vous avez le droit à une gommette. Ouh, est-ce que je peux avoir une gommette pour mon courage, moi? Maintenant, il me faut partir. J'étais sur le point de mettre au four un extraordinaire gâteau au chocolat. Mouah, à bientôt. Oh oui, moi aussi, je rêve d'un extraordinaire gâteau au chocolat. Crafty Monsieur Croc, vous êtes le suivant. Ah, Ouvrez grand la bouche, Monsieur Croc. voilà. Oh! Vos dents ont vraiment besoin d'un nettoyage. Elles sont couvertes de caramel collant et... C'est du gâteau, ça? Oui, c'est bien ça. Ah, j'adore les gâteaux. On va faire aussi vite que possible. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Quoi? Où? À bientôt. Où est Monsieur Croc? Il est parti par là. Oh non! Mais il a toujours les dents très sales. Alors que la devise d'Horatio est que personne ne part sans... Un sourire étincelant. Mais Monsieur Croc est parti sans le sien. On a laissé tomber Horatio. Oh, nous sommes les pires dentistes du monde. Oh! Il faut qu'on trouve Crafty Monsieur Croc et qu'on lui nettoie les dents. Il pourrait être n'importe où. Oh! Bonjour! T'es trouvé? Bien sûr, il est chez chef Pierre. Bravo pour ton coup d'œil, Lofty. Mais comment faire pour le ramener avec nous au cabinet? Je crois que j'ai une idée. Bonjour, Monsieur Croc. Hein? Laissez-moi tranquille. Je mange mon gâteau. On a pensé que vous aimeriez une gommette. Hein? Une gommette? Oh, j'adore les gommettes. Est-ce que je peux en avoir une autre? Oui, vous pouvez si vous nous suivez. Ouh. Ah, ah, ah. Oh, ah, ah. Ouvrez grand la bouche, s'il vous plaît. Tant que vous me donnez des gommettes, ah oui. Regardez mon sourire étincelant. Ah, 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 ah. Waouh! Faites en sorte de les nettoyer 2 fois par jour. Et on ralentit les bonbons. Je le promets, je ferai tout pour garder ces dents aussi étincelantes. Wow, regardez-moi ces dents! Où sont mes lunettes de soleil? Personne n'est parti sans avoir un sourire étincelant, Horatio.
Ah, mais c'est ce que je vois. Je n'avais jamais réussi à voir Monsieur Croc sur ma chaise de dentiste. Excellent travail tous les trois. Oui. Alors, comment s'en sont tirés mes petits dentistes aujourd'hui? Oh, ça, c'était génial! On a réparé pas mal de dents chez les gens. Mais Crafty, Monsieur Croc s'est échappé, lui, avant qu'on ne commence les siennes. Mais on a réussi à lui démontrer qu'aller chez le dentiste, c'était vraiment une bonne chose. Quand je serai grand, je pense qu'il serait incroyable d'être un dentiste. Allez, vas-y, Lofty. Oh! Oh! Vous me déconcentrez! Comment ça, on te déconcentre? Parce que vous me regardez! Ok, on te promet qu'on ne regarde plus. Il y a un client. Bonjour Eleanor, bonjour Charles-Henri. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Nos costumes de danse ont bien besoin d'un nettoyage. Nous sortons tout juste d'une répétition épuisante. Ça a l'air rigolo. Absolument. Le cha-cha-cha, mais aussi la samba. Et Charles-Henri a même réalisé une pirouette. C'est vrai! Waouh! Il adore les pirouettes. Mais il faut qu'il soit très prudent, n'est-ce pas, Charles-Henri? Oh que oui! Mon dos n'est plus aussi souple qu'avant. Allez, eh bien nous allons laver tout cela, voulez-vous? Merci! À très vite. J'apporte ça à Suds, maman. Salut mes petites bulles de savon. Qu'y a-t-il à laver aujourd'hui? Ce sont des costumes de danseurs. Ah, je vois. Dans ce cas, faisons danser la machine. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Suds, est-ce que tu as d'autres tenues de danseur? Donnez-moi une seconde, mes petits rats. Ouais, on est des vrais danseurs sur une énorme scène. Regarde comme je danse bien. Cha, 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 cha. Regarde ma pirouette. Que se passe-t-il, Milou? Juste un temps. Eleanor et moi-même avons un excellent sens du rythme. Ce qui ne serait pas le cas si nous ne répétions pas. Et ce soir aura lieu notre grand spectacle de danse. Alors si vous pouviez quitter la scène, je vous prie, car nous devons répéter. Un grand spectacle de danse, ça doit être spectaculaire. Absolument! Le public sera nombreux ce soir et nous ne pouvons pas les abandonner. Et si on dansait tous les trois avec vous? Oui, on connaît plein de pas de danse. Et on a même les costumes. Pas pour ce spectacle, j'en ai peur. Peut-être une prochaine fois. Et que diriez-vous de passer une audition pour nous? Commençons avec un ballet. Et... Il faut ressentir la musique. Laissez votre corps suivre le rythme. Je peux pas y arriver si quelqu'un me regarde. Moi non plus. Je peux pas bouger. À mon avis, vous manquez un tout petit peu d'entraînement. Que diriez-vous d'aller travailler dans la salle de répétition? En coulisses? Oh, d'accord. Et ne soyez pas timide, il faut danser comme si personne ne vous regardait. On essaiera. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh! Waouh! Vous avez vu, il y a plein de danses différentes. Oh, super! Il y a la musique! Allez, vas-y, mets-nous une chanson pour danser. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que tu as encore trafiqué avec la playlist, Charles-Henri? Ce n'est pas moi, mais regarde un peu ça. On essaie autre chose. Vous n'avez pas entendu un bruit? Là, j'ai entendu. Aïe, mon dos! Charles-Henri, je t'avais pourtant dit d'être prudent. Il faut lever la jambe de cette manière. Oh, c'est mon dos! Oh mon Dieu, mais c'est une catastrophe! On ne peut pas jouer dans cet état. Et maintenant, il est beaucoup trop tard pour nous trouver des remplaçants. Et il ne peut pas y avoir de spectacle sans danseurs. On pourrait danser à votre place. On s'est beaucoup entraîné. Je suis sûre que ça va être formidable. Je l'espère. C'est le public qui arrive déjà. Le spectacle doit continuer, Éléonore. Et nos amis ont beaucoup répété, n'est-ce pas? À vous de jouer! Ouais! Oh, il y a vraiment beaucoup de monde. Mesdames et messieurs, nous avons l'immense plaisir de vous annoncer que ce ne sont pas 2 danseurs que vous allez voir ce soir, mais 3. Voici maintenant notre surprenant, notre éblouissant grand spectacle de danse. Ne t'inquiète pas, Lofty, ça va bien se passer. Il y a beaucoup de monde, tu trouves pas? Je n'ai pas envie de passer pour une idiote. Allez, il suffit de danser comme si personne ne nous regardait. Ça marche, Lofty. Ferme les yeux, laisse-toi aller et viens avec nous.
Je n'ai plus mal au dos. Vous étiez fabuleux! Bravo à vous, quelle classe! Quel style! Merci infiniment, vous avez tout simplement sauvé notre spectacle. Vous étiez spectaculaire. Et alors, vous avez dansé comme des fous au rythme de la musique? Oh, Suds, c'était vraiment génial. C'est vrai que danser devant des gens peut faire peur, mais il suffit d'imaginer qu'ils sont pas là. Et danser comme si personne ne nous regardait. Moi, quand je serai grand, ce qui serait super, ce serait d'être un danseur. Miam miam. C'est trop bon. De quoi parle ce film, papa? C'est l'histoire d'un astronaute qui part en mission dans l'espace. Oh, et ça fait peur. Disons que c'est plus excitant qu'effrayant. Est-ce que ça finit bien? Ça, tu vas devoir attendre la fin pour le savoir. Oh, un client! Ah. Oh! Oh, bonjour Vincent. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Coupé. Mes habits de réalisateur de cinéma ont besoin d'être nettoyés. Oh! Est-ce que vous tournez un film en ce moment, Vincent? Je suis toujours en train de tourner un film, Milo. Que ce soit un documentaire pour informer les gens, ou une fiction pour les faire rêver, ou encore un dessin animé pour faire rire les enfants. Ah, du moment qu'il y a une histoire à raconter, alors c'est qu'un film attend d'être réalisé. Waouh! Alors je crois que je ferais mieux de nettoyer vos habits rapidement, Vincent. Merci beaucoup. À très bientôt. J'apporte ça à Suds, maman. Salut, Suds. Salut, mes petites bulles de savon. Alors, dites-moi un peu ce que vous m'apportez aujourd'hui. Une tenue de réalisateur de cinéma, Suds. Ah ah! Alors je vais employer tout mon talent à bien la nettoyer pour obtenir le César du nettoyage. Suds, est-ce que tu n'aurais pas des habits de réalisateur à nous prêter? Voyons voir. On est des réalisateurs de cinéma. Comment ça, il n'y a pas assez de boue? Ah. Bon, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? Eh bien, je suis sur le point de tourner la scène finale de mon tout dernier film de super-héros, Super Toutou, le film. Oh! Mais je suis aussi supposé tourner une autre scène ailleurs. Et maintenant, il y a un problème dont je dois absolument m'occuper. J'ai besoin de ces deux scènes pour finir mon film, mais je ne peux pas me trouver à deux endroits en même temps. Ça fait trop de scènes pour un seul réalisateur. On peut tourner une scène pour vous si vous voulez. C'est vrai que vous ressemblez tout à fait à des réalisateurs du Festival de Cannes. Très bien. Vous êtes engagés. Ouais! Dans cette scène terrible, le héros Super Toutou tente de secourir son ami des griffes du terrible méchant, le docteur Matou, qui tente de capturer tous les animaux du monde. Il y a aussi de magnifiques décors, des effets spéciaux absolument magiques et des acteurs qui sont sensationnels. Tout est ici dans le scénario. Et comme vous le savez sans doute, un bon réalisateur reste toujours fidèle au scénario. Vous pouvez compter sur nous, Vincent. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Le scénario dit que la scène finale se déroule à la campagne. Alors il va nous falloir un décor de campagne. Bienvenue, vous êtes à la section des décors. Bonjour, Donna. On aurait besoin d'une ambiance de campagne pour la dernière scène. Oui, on pourrait créer une ambiance de campagne. Mais écoutez, qu'est-ce que vous diriez si la scène se déroulait plutôt dans une grande ville, avec des gratte-ciel qui seraient absolument immenses? Bah, ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Mais peut-être que ça rendra l'histoire encore plus excitante. Alors on le fait? Oui! Formidable! Je m'occupe de tout mettre en place. De quoi d'autre on aura besoin d'après le scénario de Vincent?
Bienvenue au département des effets spéciaux. Bonjour Mila. Le scénario dit qu'on va avoir besoin d'un canon à confetti. Vous en avez un? Mais j'ai beaucoup mieux qu'un seul canon de confetti. Regardez. Waouh! On devrait tous les prendre pour le film. Oui! Est-ce qu'on va enfin tourner maintenant? Je crois qu'il nous manque des acteurs. Youhou! Je vous ai emmené Bruno pour la scène finale à la campagne. Ça a changé. Ça se passe dans une ville. Alors, vous voulez pas de Bruno? Oh, le pauvre chou, il va être déçu. Peut-être que Bruno pourrait jouer un autre rôle? Oui, s'il vous plaît. Bruno peut tout jouer, c'est un grand acteur. Bruno, vas-y, fais ton air sérieux. Maintenant, ton air rigolo? Peut-être qu'il pourrait être l'assistant de Super Toutou, le cochon masqué. Ce n'est pas dans le scénario, mais personnellement, je trouve ça génial. On le fait! Tu vas devenir une vraie star, Bruno. Allons chercher les autres acteurs et nous serons prêts à commencer à tourner. Bonjour Eleanor, nous sommes prêts à tourner la scène finale. Quel rôle est-ce que vous devez jouer? Moi, mais le rôle principal, bien sûr. Je suis Super Toutou. Naturellement, j'ai pensé que je serais parfait pour jouer Super Toutou dans cette scène. D'accord. Très bonne idée, Charles-Henri. S'il te plaît, laissez-moi jouer Super Toutou. C'est toujours pareil, on me donne jamais les rôles de gentil. Oh, vous avez raison, Monsieur Croc. D'accord. Ah! Et maintenant, tournons ce film. Lumière! Ça tourne. Action! N'ayez pas peur! Super Toutou est là pour vous sauver! Quoi? Enfin, Charles-Henri, c'est moi, Super Toutou. Hey, c'est moi qui joue Super Toutou. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, ce rôle est à moi, c'est évident. Je ne peux pas travailler dans telles conditions. Charles-Henri non plus. Moi, pareil. Regardez mon beau décor! Oh, mon pauvre Bruno. Oh là là, tout le monde est parti. On ne pourra jamais réaliser un film tout seul. Des réalisateurs de cinéma qui n'arrivent même pas à tourner un seul film. On est les pires du monde entier. Et en plus, on a laissé tomber Vincent. On a fichu son histoire par terre. C'est vrai qu'on a quand même fait beaucoup de changements. Et vous vous rappelez ce qu'a dit Vincent? Un bon réalisateur reste toujours fidèle au scénario. C'est ce qu'on a qu'à faire alors, c'est tout. Alors on dit à tout le monde de revenir? Merci d'être tous ici. On va tourner la dernière scène du film encore une fois. Mais cette fois, on fera tout ce qui est écrit. Lumière! Ça tourne. Action! Il n'y a aucune trace de Super Toutou dans cette paisible campagne. Et moi, Docteur Matou, je vais pouvoir capturer tranquillement des tas d'animaux sans que personne le sache. Par exemple, ce petit cochon rose. Oh, là, ce cerf. Viens là, mon joli cerf. Oh non! Le terrible Docteur Matou va me capturer! À l'aide! À l'aide! Miaou! Attendez! Qu'est-ce que c'est? Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est moi, Super Toutou, bien sûr. Vous m'avez sauvé! Tu ne pourras jamais m'arrêter, Super Toutou! Miaou! Tu veux qu'on parie, Docteur Matou? Oh!
a vaincu. Miaou! Quand vous êtes en super danger, il faut appeler Super Toutou. C'était merveilleux. Bravo, mes chers amis. Bravo. Oui! Alors, comment s'en sont sortis mes petits réalisateurs de cinéma? Oh, Suds, c'était formidable! Vincent Verona nous a donné le scénario pour tourner la dernière scène de son film. Mais le problème, c'est qu'on a changé beaucoup trop de choses et le film a bien failli être un vrai désastre. Mais après, on a recommencé en restant fidèle au scénario et le film a été un véritable succès. Quand je serai grand, je trouverai ça super génial de devenir un réalisateur de cinéma. Lofty, tire! Oups! Oh. Papa, à la rescousse! Merci, papa! Toujours là, toujours prêt. Un nouveau client! N'ayez pas peur, le sergent Tyrone est là. Bonjour, sergent Tyrone. Ça sent la fumée! Vous êtes venu éteindre un incendie? Non, c'est seulement mon uniforme de pompier. Il doit être nettoyé après mon dernier sauvetage. Est-ce que c'était dangereux? Incroyablement, oui. J'ai dû glisser le long de la barre, sauter dans le camion, m'approcher de l'incendie, arroser les flammes et secourir tout plein de gens. Waouh! Et si nous essayions de sauver cet uniforme à présent? Allez, salut! On apporte tout ça à Suds, maman! Bonjour, mes petites bulles de savon. Alors, qu'avez-vous pour moi aujourd'hui? C'est un uniforme de pompier, Suds. C'est de là que vient cette odeur de fumée. Je croyais que c'était ton père qui faisait encore un barbecue. Aucun souci. Suds va venir à la rescousse de cet uniforme. Suds, est-ce que tu aurais des uniformes de pompiers à nous prêter? Vérifions tout de suite. Oh, est-ce que ce n'est pas fabuleux? Qu'est-ce qui est fabuleux, sergent Tyrone? Est-ce qu'on vous a appelé pour une urgence incendie? C'est une invitation pour la grande fête en l'honneur des courageux héros de notre ville, au château de la reine Mabel. Oh, il va y avoir plein de sandwichs au jambon. Oh! Seulement, je ne pourrai pas y aller. Quelqu'un doit assurer la permanence et s'occuper de la caserne. Mais on peut le faire, nous, sergent Tyrone. Vous? C'est vrai que vous ressemblez à de vrais pompiers, je l'avoue. C'est d'accord? Vous êtes engagés. Ouais! Très bien, les recrues. J'ai tout juste le temps de vous entraîner un minimum. Alors... Pas le temps de s'entraîner. Il y a le feu chez le chef Pierre. Soldats du feu, allons voir Edna. C'est qui Edna? Voilà qui est Edna. Waouh! Nous revoilà, ma bonne vieille Edna. Grâce au ciel, vous voilà. Mon festival des saucisses a très mal tourné. Ah, rien de tel pour apprendre le métier, les amis. Vous le savez, la chose la plus importante pour une équipe de pompiers, c'est de garder son sang-froid et de communiquer. Oui, sergent Tyrone. Milo, assure-toi que personne ne s'approche.
Lark, tu vas tracer une limite avec ce ruban. Et Lofty, donne-moi mon masque et aussi donne-moi l'extincteur. S'il vous plaît, que tout le monde recule. Restez tous derrière cette limite. Oh. Et voilà, sergent. Vraiment, merci. Oh, merci. Vraiment. Quelle attitude héroïque. Tenez, prenez ces maïs grillés au barbecue pour vous remercier. Miam, miam. Sergent Tyrone, vous allez rater la grande fête des héros. Tu as raison. Les amis, vous pourriez ramener Edna à la caserne et la remettre un peu en état pour notre prochaine intervention. Pas de problème, sergent. On va s'en charger. Voilà, c'est fait, Edna. Tu es prête à intervenir pour une autre urgence. Tout l'équipement est bien à bord. Oh, C'est quoi ce bruit? cochon coincé dans un arbre. Soldats du feu, allons voir Edna. Bonjour, Madame Deschamps. On a reçu un message d'urgence au sujet d'un cochon. Oui, dans un arbre. Mais comment il est arrivé là-haut? Il voulait manger ses pommes. Imbécile de Bruno. Ne t'inquiète pas, Bruno. On va te faire descendre. Oh non, Bruno ne va pas aimer. Mais une petite minute. Est-ce que ce n'est pas du maïs grillé? C'est ce que Bruno aime le plus au monde. Vous pourriez utiliser ce maïs. Voilà pour toi, mon Bruno. Allez, viens, mon beau. Oh, le maïs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à ça? Je crois qu'on est les pires pompiers du monde. C'est quoi ce bruit? C'est encore une nouvelle urgence. Quelqu'un est coincé sur un mât porte-drapeau au château de la Haine. Mais comment on peut sauver quelqu'un sur un mât porte-drapeau si on n'a même pas réussi à secourir un cochon dans un arbre? C'est ça, Bruno. On va essayer de rester bien calme. Je sais. Souvenez-vous de ce qu'a dit le sergent Tyrone. La chose la plus importante pour une équipe de pompiers, c'est de garder son sang-froid et de communiquer. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Mais maintenant, oui. Soldats du feu, allons vite au château de la Reine Mabel. Ouais. Au revoir, Madame Deschamps. Au revoir, Bruno. La personne qui est coincée sur le mât porte-drapeau, c'est... Au secours! Le sergent Tyrone. Ouais. Salut l'équipe! C'est vraiment ridicule, je sais. Je ne voulais pas rater les sandwichs au jambon, alors j'ai couru pour traverser le pont-levis. Pendant que nous conduisions la cérémonie du lever du pont. Et j'ai été projeté d'un coup tout là-haut. Alors, à l'aide! À l'aide! Restez calme, sergent Tyrone. On va vous aider. Comment le ramener au sol? Peut-être avec une échelle. Elle ne sera jamais assez haute. Bien vu, Lark. Mais je sais ce qui pourra l'être. Encore un peu à gauche. C'est ça, Lark. Excellente communication, l'équipe. Seulement, dépêchez-vous quand même. Oh! Non, quelle horreur. Oh, Dieu n'est bon. À l'aide!
travail. Bien joué. Excellent travail, l'équipe. Quel courage! Oh, c'est incroyable. Et quel héroïsme! Ça fait partie du métier de pompier, ça. C'était très impressionnant. Aussi, nous souhaiterions remettre officiellement à chacun de vous une médaille du courage, ainsi qu'un délicieux sandwich. Oh, alors est-ce que mes petits amis pompiers ont fait des prouesses? Oh, ça, c'était incroyable. On a essayé de sauver un cochon dans un arbre. Mais on n'a pas su communiquer et ça a été un véritable désastre. Mais quand on a secouru le sergent Tyrone en haut d'un porte-drapeau, la reine nous a remis une médaille. Et un délicieux sandwich. Quand je serai grand, je trouve que ce serait chouette de pouvoir devenir un pompier. Oh, quelle jolie fleur en papier vous avez fabriqué, les enfants. Moi, j'ai fait la plus grosse. Moi, j'ai fait la plus jaune. Et moi, je fais la plus collante. Oh, laisse-moi t'aider, Lofty. Oh! Un nouveau client. Bonjour, Donna. Qu'as-tu besoin de faire laver aujourd'hui? Ma tenue de fleuriste, si c'est possible. Il y a du pollen et des pétales de partout. Est-ce que vous vendez des fleurs, Donna? Oh oui, absolument, Lofty. Les fleurs sont toute ma vie. Elles nous font du bien quand on est triste et rendent nos bons jours encore plus heureux. Et surtout, répandre autant de bonheur floral à tous mes clients est la plus grande des satisfactions. Waouh! Et moi qui les trouvais simplement jolies. Bon, on ferait mieux de nettoyer tout ça très vite, Donna. Je dois y aller. Au revoir. On apporte ça à Suds, papa. Bonjour, Suds. Bonjour, mes petites bulles de savon. Alors, qu'avez-vous pour moi aujourd'hui? Une tenue de fleuriste, Suds. Oh, je détecte des senteurs de glycine. Oh, et un léger parfum de pétunia. Quel magnifique bouquet ça ferait! Suds, est-ce que tu aurais des tenues de fleuriste pour nous? Voyons ça tout de suite. Waouh! On est fleuriste! Oh, mais comment vais-je faire? Que se passe-t-il, Donna? Oh, Milo, j'ai reçu une importante commande de la reine qui veut que je lui livre cette orchidée très rare. Waouh! Mais je ne peux décemment pas m'absenter de ma boutique. Mes clients ont besoin que Fleurs et Boutons restent ouverts pour leurs besoins de fleurs urgents. On peut s'occuper de la boutique pendant que vous livrez la reine Mabel. Mais oui, vous m'avez l'air de fleuriste très compétent et créatif. Alors, c'est d'accord. Ouais! Suivez-moi pour que je vous fasse découvrir les merveilles de ma boutique. Ici, nous avons des fleurs de toutes les couleurs. Et par ici, nous avons les plantes en pot, les plantes grasses et les cactus. Ils sont assez difficiles à vendre parce qu'ils piquent un peu trop. Oh! Et pour finir, c'est ici que s'exprime toute la magie d'un vrai fleuriste, mon laboratoire de création, où je crée des compositions pour les occasions spéciales, comme les mariages, les avant-premières de films et les garden parties royales. Comme vous le savez, ici, chez Fleurs et Boutons, nous avons pour principe de trouver la plante idéale qui convient à chaque événement. Promis, on ne vous décevra pas, Donna. Au revoir! Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de cette orchidée? Oh! Suis-je bête? Bonjour, Eleanor. Bienvenue chez Fleurs et Boutons. Que peut-on faire pour vous? J'aurais une demande particulière.
Voilà, j'envisage une petite fête surprise pour fêter le plus incroyable des rôles que Charles-Henri va jouer. Oh! Oui, il jouera le rôle titre dans l'Odyssée en chameau du Capitaine Aventure. C'est lui, là, sur l'affiche, galopant majestueusement entre les dunes de sable. Il va jouer le capitaine Aventure? Non, le chameau. Bref, la fête sera au parc ce soir, et je veux que ce soit vous qui vous occupiez des décorations florales. Elles doivent être uniques, et aussi surprenantes, et surtout pas trop chères. C'est comme si c'était fait. On fera la plus belle composition de tous les temps. Alors c'est fabuleux. Au revoir, et à ce soir. Je me demande quelles sont les fleurs que Charles-Henri préfère. Oh, pourquoi ne pas utiliser des roses rouges? Une ici, une autre là. Ça me semble pas mal. Oh, Salut Léonard, on peut t'aider? Il me faut des fleurs, s'il te plaît. C'est pour une de mes amies. quel genre de fleurs est-ce que tu voudrais, Léonard? On en a des bleus, on en a des jaunes, oh, et aussi des roses. Je ne sais pas trop. Oh, ça y est! Je veux celles-là! Elles sont parfaites. Mais on a besoin de toutes ces roses pour Charles-Henri. Ben, on pourrait peut-être utiliser d'autres fleurs pour Charles-Henri. Et voilà pour toi, Léonard. Mon ami va l'adorer. Oh oui, merci. Au revoir. Oh, et si pour Charles-Henri, on prenait ces beaux grands tournesols? Oui, tout le monde aime les tournesols. Magnifique. Très joli. Il est encore plus beau que l'autre. Bienvenue chez Fleurs et Boutons, Ludo. Bonjour, mes jeunes amis. Alors, je voudrais vous acheter les plus grosses fleurs que vous ayez. Nos plus grosses fleurs sont juste ici. Mais Des tournesols. C'est parfait. Tout le monde aime les tournesols. Je les prends. Mais il nous les faut pour la composition de Charles-Henri. Il nous reste encore un tas d'autres fleurs. voilà, ce bouquet est pour vous, Ludo. Waouh, c'est magnifique. Bonne journée. Il faut qu'on refasse la composition de Charles-Henri. On n'a qu'à prendre ces jolies fleurs bleues. J'adore l'idée. Bonjour, Dave. Bienvenue dans notre boutique. Salut! J'aimerais acheter quelques fleurs. Et c'est pour un de mes plus précieux amis. Alors, tu as frappé à la bonne porte, Dave. On a toutes les couleurs que tu souhaites. Enfin, sauf... J'en veux des bleus. C'est la couleur préférée de mon ami. Croyez-moi, il faut impérativement des fleurs bleues. Rien d'autre ne lui plaira. Aucun problème, Dave. Oh, c'est fantastique. Salut! On dirait qu'il ne nous reste plus beaucoup de choix dans les fleurs. Il en reste bien assez si on fait... une composition arc-en-ciel. Salut, Stevie. J'ai bien peur qu'il ne nous reste plus beaucoup de fleurs. Quoi qu'il vous reste, je vous le prends. Comprenez, il me faut absolument des fleurs. Voilà, en fait, c'est pour faire un bouquet de félicitations pour un de mes plus fidèles clients. Oh, cette composition sera parfaite. Et voilà, Stevie. Oh, c'est magnifique. Merci. Oh non. Il ne nous reste plus aucune fleur de couleur pour la fête Capitaine Aventure de Charles-Henri. Donna va être déçue qu'on ait laissé tomber Eleanor. On est les pires fleuristes du monde. Alors je ne vois pas la moindre fleur sur la fiche de Charles-Henri. En revanche, je vois un cactus. Oh, on pourrait lui faire une composition de cactus alors. Et c'est pas ce qui manque. Car Donna a pour principe de trouver la plante idéale qui convient à chaque événement. Ouh, on y est presque, Charles-Henri. Oh, ce que c'est drôle. Oh, des plantes du désert. C'est celles que je préfère entre toutes. Elles sont là pour fêter l'Odyssée en chameau du Capitaine Aventure, mon trésor. Et voici encore quelques fleurs.
Oh, vous m'avez gâté. C'est vraiment adorable. Oh, est-ce que tu te sens bien, Trésor? Oui, ma perle, c'est le chameau en moi qui s'exprimait. Oh, ces compositions sont sublimes, si inventives, si désertiques. Oui, c'était ça l'idée. Qui aimerait un peu de musique? Magnifique. Toutes ces créations sont fantastiques. Oh, alors que me racontent mes petits fleuristes en herbe? Oh, Suds, c'était génial. On a dû composer un gros bouquet pour une fête. Mais le problème, c'est qu'on avait vendu toutes les fleurs de Donna à ses clients. Mais on s'est bien rappelé du principe de Donna de trouver la plante idéale pour chaque événement. Quand je serai grand, je crois que j'aurai très envie de pouvoir devenir un fleuriste. Rustine? Rustine. 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 Pompe? Pompe. 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 Crevaison réparée. Ouais. Oh, j'ai cru qu'on t'avait perdu. Il y a un rayon. Bienvenue chez les peluches, Docteur Diamant. Bonjour. Pourriez-vous laver ma... Oh. Tenue de docteur, je vous prie. Mais bien sûr. Oh, vous avez l'air très fatigué, Docteur Diamant. Oh, j'ai eu une très grosse journée à l'hôpital. J'ai réparé des os cassés, j'ai guéri des maux de dos, j'ai aussi soigné des oreilles et j'ai même mis des bandages sur des fesses. Oui. Votre tenue sera prête en un rien de temps. Formidable. Oh, à très vite. On apporte ça à Suds, papa. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est une blouse de docteur, Suds. Eh bien, le docteur Suds va vous prescrire de la lessive et tout plein de petites bulles. Suds, est-ce que tu aurais des tenues de docteur à nous prêter? Attendez voir. Waouh! On est des vrais docteurs dans un vrai hôpital. Waouh! Les médecins juniors sont priés de se présenter au docteur Diamant. Les médecins juniors sont à votre service, Docteur Diamant. Ah, eh bien, je suis contente de vous voir, mes amis. Auriez-vous la gentillesse de vous occuper des urgences, car j'ai énormément de travail. Oh, quel genre de travail avez-vous à faire, docteur? Oh, une sieste. Je travaille depuis au moins 24... depuis tellement d'heures que je sais plus combien. Et il risque d'y avoir beaucoup de patients, alors... Pas d'inquiétude, Docteur Diamant. Vous pouvez compter sur nous. Désolé, Docteur Diamant. Ça peut paraître étrange, mais vous savez, parfois le rire peut être la meilleure médecine. Tenez, alors prenez ça. Et où sont tous nos patients? Oh, ils sont dans leur chambre. Allez, c'est l'heure de la sieste. Oh, à tout à l'heure. Charles-Henri Dubois, alors... dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, docteur, il a le hoquet. Je dirais qu'il a le hoquet. Ah oui, c'est possible. Bonne nouvelle, je crois que nous pouvons guérir votre hoquet.
Oh mon Dieu, je l'espère. Charles-Henri, vous allez tout de suite boire ce grand verre d'eau, mais à l'envers. Ça a marché. Ah non, pas du tout. C'est le pire cas de hockey que j'ai jamais vu. Au secours, j'ai perdu ma voix. Je crois qu'on a besoin de nous à côté. On reviendra pour essayer une autre méthode. Vite, je vous en prie. Qu'est-ce qui ne va pas, Dame Dolores? J'ai perdu ma voix. On dirait bien qu'elle a perdu sa voix. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Une voix de chanteuse d'opéra? On va la trouver facilement. Nous n'avons pas retrouvé votre voix, Dame Dolores. On revient tout à l'heure, Dame Dolores. Que peut-on faire pour vous, Horatio? J'ai mal à la tête, docteur. Voyons cela. C'était juste une blague. J'ai l'impression que vous êtes emmêlé dans un cerceau de hula hoop. Attendez, on va vous aider. Alors, montrez-moi ça. Si on passe ça ici... C'est coincé. Attention, tu marches dessus. Arrêtez, c'est encore pire. Est-ce que quelqu'un saurait comment démêler un cerceau de hula hoop? Mais d'où venez-vous tous les trois? Docteur Milo, je crois que j'ai un petit problème. Attendez, j'ai été là avant. Mon bras est coincé, regardez. Docteur, aidez-moi, mon dos me fait très mal. Et un à la fois, d'accord? C'est moi le plus âgé, j'ai la priorité. Je peux pas me servir de ma guitare. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne respectent pas les vieux, enfin? N'oubliez pas le hockey de Charles-Henri. Eh ben, et moi? Dépêchez-vous. Ce sera plus très long, Dame Dolores. Docteur Diamant, nous l'avait bien dit qu'il y aurait du monde. On va devoir faire notre travail plus sérieusement. Ma maman dit que si quelqu'un a le hockey, il faut lui faire peur et ça s'en va. Puis-je vous emprunter quelque chose, Horatio? Fais-toi plaisir. Ça marche pas non plus. Il fait tout noir ici. Et si on mettait du savon glissant pour vous décoincer? Très bonne idée, Docteur Lofty. Moi, j'en peux plus. Appelez un docteur, s'il vous plaît. Oh. Mais je suis un docteur. Oh. C'est tellement dur d'être médecin. Et nous n'avons guéri personne. Notre taux de réussite pourrait être meilleur. Le lit est hors de contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont devenus complètement fous.
tranquille tout. Mais regardez-vous! Ok, il a disparu. J'ai retrouvé ma voix! Mon dos est guéri. Sacré Milo. Et voilà, je suis de retour. Oh, mais où sont tous mes patients? Ils sont guéris. Vous aviez raison, docteur Diamant. Le rire est vraiment la meilleure médecine. Bravo à vous. Vous avez fait du très bon travail. Ouais. Ah, et je dois dire que vous êtes les médecins les plus drôles que j'ai jamais vus. Alors, comment c'était d'être docteur? Oh, c'était trop bien, Sud. Même qu'on a eu plein de patients. Et ils avaient tous des problèmes différents. Mais grâce à nous, ils se sentent tous mieux parce qu'on les a fait rire. Une bonne rigolade, c'est exactement ce que le médecin m'a prescrit. Quand je serai grand, ce qui serait vraiment génial, ce serait d'être un docteur.